Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se plonge dans la sourate Ibrahim, la 14e du Coran. On va voir ensemble comment son message, qui tourne autour d'une figure prophétique vraiment centrale, eh bien ce message il cherche à unifier et à guider hier comme aujourd'hui. Et tout commence par cette interrogation, une question un peu poétique. Un livre peut-il réellement nous faire passer de l'ombre à la lumière? C'est vraiment la question qui va nous guider tout au long de cette exploration. Alors, pour y répondre, on va commencer par le début tout simplement. Le premier grand thème, c'est la raison d'être même du Coran. D'ailleurs, la sourate nous le dit sans détour, dès ses tout premiers mots. Voilà, le décor est planté d'emblée. Il ne s'agit pas juste d'un livre à lire, non. Il est présenté comme un guide, un véritable outil dont la fonction première est de transformer, de faire passer de l'obscurité, de l'ignorance à la clarté de la foi. Et là, il y a quelque chose de fascinant, c'est la structure même de la sourate. C'est d'une symétrie parfaite. Elle s'ouvre sur cette mission de guider vers la lumière, et vous allez le voir, elle se referme sur une note presque identique. Ça crée une sorte de boucle narrative qui vient vraiment renforcer le message principal. Allez, on avance, on en arrive à la figure centrale, celle qui donne son nom à tout ce chapitre, Ibrahim. Alors, forcément la question se pose, pourquoi lui, qu'est-ce qui le rend si spécial pour qu'une sourate entière lui soit dédiée? C'est vraiment la question clé. Parce que son histoire, ce n'est pas juste une anecdote qu'on raconte. Non, elle incarne le thème principal de toute la sourate, et même, on peut le dire, de l'ensemble du message prophétique. Et la réponse, elle tient en un seul concept fondamental, le tawhid. Le tawhid, qu'est-ce que c'est? C'est cette idée que tous les messagers, absolument tous, depuis Noé jusqu'à Mohammed, en passant par Moïse ou Jésus, eh bien, ils ont tous porté le même message, unique et immuable, l'adoration d'un seul Dieu. Et Ibrahim, justement, c'est l'incarnation parfaite de ce message. On l'appelle le père des prophètes parce que les grandes lignées prophétiques descendent de lui. Mais c'est aussi un modèle de prédication, un exemple incroyable de gratitude. Sa foi était si solide qu'on le décrit comme étant une nation à lui tout seul. Bref, il est le monothéiste par excellence. Mais voilà, porter un tel message, ce n'est jamais simple. Cette partie explore le défi universel que tous les messagers ont dû affronter, et surtout leur réponse spirituelle face à l'adversité. Et là, on se pose forcément la question. Mais comment ont-ils fait? Face au rejet, aux menaces de mort, à l'expulsion, qu'est-ce qui a bien pu leur donner la force de tenir bon, de ne jamais lâcher? D'où leur venait cette force? La réponse, là encore, tient en un mot, le tawakkul. Attention, le tawakkul, ce n'est pas juste un optimisme passif du genre « ça va aller ». Non, c'est une confiance radicale, active dans le plan divin. C'est cette certitude intérieure qui leur a donné la résilience nécessaire pour persévérer contre vents et marées. D'accord, on a parlé des messagers, passons maintenant au message lui-même. Et pour ça, la sourate va utiliser l'une des métaphores les plus puissantes, les plus mémorables de tout le Coran, pour illustrer l'impact de nos croyances. L'idée est simple, il y a deux types de paroles, ou si l'on veut, deux systèmes de croyances. D'un côté, il y a la bonne parole, c'est-à-dire l'affirmation de la foi, de la vérité, du tawhid. Et de l'autre, la mauvaise parole, qui représente le mensonge et l'incrédulité. Et la sourate met ça en image de façon magistrale. La foi authentique est comparée à un arbre solide, un bel arbre. Ses racines, qui symbolisent la croyance, sont profondes, stables, et ses branches, qui sont les bonnes actions, s'élèvent très haut et portent constamment de bons fruits qui profitent à tous. A l'inverse, l'incrédulité est comparée à un arbre fragile, un mauvais arbre qu'on aurait déraciné. Il n'a aucune fondation solide, aucune stabilité. Au premier coup de vent, il s'effondre. C'est une image incroyablement parlante sur la nature éphémère de ce qui est faux. On arrive tout doucement vers la fin de notre exploration. Et pour tout relier, la sourate met en lumière une pratique essentielle, la gratitude. Le point crucial ici, c'est que la gratitude n'est pas qu'une simple formule de politesse, c'est un principe actif. En reconnaissant et en appréciant les bienfaits, et tout particulièrement le plus grand d'entre eux, la foi, on ouvre la porte à encore plus de bienfaits. C'est la clé en fait pour préserver et faire fructifier ce que l'on a. Et nous voilà revenus à notre point de départ. Vous vous souvenez de la fameuse symétrie? Eh bien voilà, ce verset final fait directement écho au tout premier. Le Coran est présenté comme un message clair, un rappel de l'unicité de Dieu, le tawhid, et un appel à la réflexion. La boucle est bouclée. Au final, ce texte vieux depuis de 1400 ans nous pose une question très personnelle. Entre l'arbre solide de la foi et l'arbuste fragile du mensonge, quelle parole choisissons-nous de cultiver dans le jardin de notre cœur? C'est une pensée qui, je crois, mérite qu'on s'y arrête un instant.